Oui, donc David Chiron, moi je suis salarié du fonds d'expérimentation depuis le début, depuis 2017, depuis la première expérimentation. Et moi mon rôle c'était dans la première expérimentation d'accompagner les 10 premiers territoires et là du coup je suis responsable du pôle qui a maintenant 12 chargés de suivi et donc qui instruit les dossiers de candidature, qui conventionne avec les territoires et les EBE et qui suit après et qui appuie les territoires habilités. Le fonds d'expérimentation, c'est l'association qui est créée par la loi d'expérimentation et qui a pour rôle de piloter l'expérimentation, donc d'habiliter, d'appuyer les territoires et ensuite de produire le bilan de l'expérimentation. Bilan qui doit être produit 1 an et demi avant la fin de l'expérimentation qui est prévue pour juillet 2026. Les territoires sont habilités pour entrer dans une expérimentation, donc effectivement on regarde les bonnes pratiques, comment vous fonctionnez, et l'idée de faire des territoires et d'adapter un droit à l'emploi territorial, c'est que vous êtes tous différents. Vous avez des activités différentes, vous avez des modes opératoires différents, du tissu économique différent, donc c'est d'observer aussi tout ça, et puis surtout en fait de travailler avec vous, parce qu'en fait au-delà de ça, le fond plus les territoires, c'est ça l'équipe expérimentale. Et donc il s'agit vraiment, on n'est pas qu'un observatoire, on est aussi là pour travailler avec vous des sujets de fond, ce qu'on va faire. Voilà, vous allez participer en fait à la production du bilan, les EBE ainsi que surtout les comités locaux et les équipes projets sur la mise en place d'un droit à l'emploi local. Chaque dossier est différent et vous ne nous présentez pas tous les mêmes fiches les mêmes feuilles de route en fait. Et c'est vrai que la montée en charge, notamment de l'entreprise à but d'emploi prévue par le dossier d'habilitation, on a eu certaines craintes. Et la crainte, c'est pas tant d'embaucher très vite que d'avoir du travail pour tous. Parce que c'est ça aussi ce qu'on crée, c'est des emplois. Donc en fait derrière l'emploi, pas qu'une personne, il y a aussi du travail à faire, etc. Donc c'était vraiment un risque que vous preniez, mais vous nous avez suffisamment rassuré puisqu'on a habilité le territoire et qu'on a conventionné l'entreprise à but d'emploi. Et c'est vrai que vous avez un démarrage qui est spécifique et qui n'est pas du tout identique aux autres EBE de ce point de vue-là, qui démarre plus raisonnablement en termes de montée en charge d'effectifs sur le plus long terme. Et vous avez décidé de faire fort vite, mais aussi parce que vous aviez déjà des activités existantes que vous avez aspirées. Donc il y avait déjà des choses que vous aviez mises en place et qui étaient déjà rassurantes. Tout n'était pas à inventer au moment de la création de l'EBE. Et on a pu le voir que voilà, il y avait des métiers, que les gens, voilà, il n'y avait pas de sous-activité. Maintenant, vous avez un autre challenge qui est celui de maintenant de faire de la production de chiffre d'affaires, mais ça va venir avec... voilà, il faut d'abord de l'activité avant de produire du chiffre d'affaires, donc vous avez l'activité, vous allez produire du chiffre d'affaires. Voilà, pour pérenniser la boîte dans le temps, surtout. Ce qu'on a pu observer, c'est qu'effectivement, il y a un esprit d'équipe, alors que vous êtes très nombreux. Il y a une acculturation, notamment des personnes, qui a été bien faite, puisqu'on voit bien, et même s'il a continué à l'intérieur de l'entreprise à but d'emploi, il y a des choses où on voit bien, voilà, on a des salariés qui sont motivés, vous avez un taux de présence qui est quand même très important, des gens qui veulent faire et qui font bien. Voilà, ce matin on est allé au maraîchage. Je pense que cet hiver ça ne devait pas être facile et que pour autant tout le monde était là sur le terrain de maraîchage pour défricher, pour travailler. Voilà, et ça c'est quelque chose d'assez important. Et puis vous avez aussi, je trouve, des conditions de travail qui sont satisfaisantes aussi pour les salariés. Voilà, tout n'est pas encore nickel, mais tout est en bonne voie de l'être. Vous avez des locaux que vous avez vraiment refaits, tout le monde a participé. Et je pense que ça, c'est aussi ça ce qui donne cet esprit de corps, c'est que chacun se dit, ce petit bout d'endroit, il est à moi, je suis salarié de cette boîte et elle ne m'appartient pas, mais je sais que j'ai une place dedans.
Et ça, c'est très important. Donc ça, on l'observe très bien. Et puis, on observe aussi qu'il y a aussi les bonnes personnes aux bons endroits, parce que vous avez des métiers, il y a des coordinations solides, des équipes techniques solides, et que ça s'entraide beaucoup. Et même si vous prenez le temps pour organiser les activités, on voit bien que c'est sécure. Enfin, voilà, on ne voit pas de salariés qui paniquent, parce qu'en fait, il y a toujours quelqu'un pour répondre à ces questions, qu'elles soient techniques ou autres. Donc, voilà, ce qu'on a pu observer en tout cas de notre point de vue. Bilan positif, et puis surtout, voilà, objectif pour l'instant réussi complètement sur la montée en charge et les activités qui vont avec, et les locaux qui vont avec, parce que c'est pas toujours très simple, cette histoire de locaux pour pouvoir accueillir les activités et accueillir les salariés dans de bonnes conditions de travail. Donc voilà, objectif plus que réussi.